Donc, dans cette nouvelle vidéo méthode destinée au programme de mathématiques appliquées en prépa éco, nous allons voir comment étudier la convergence d'une suite du type UN plus 1 égale f de UN. Donc, c'est un type de suite qu'on rencontre assez fréquemment et assez souvent on se demande si ce genre de suite est convergente et le cas échéant, on essaie de trouver sa limite. Alors, comme d'habitude, on va partir d'un exercice particulier qui va être assez représentatif de la méthode qu'on va utiliser de manière générale. Donc ici, on nous donne une suite définie à l'aide d'une relation de récurrence, puisque chacun des termes un plus 1 s'exprime à partir du précédent. Un plus 1 est égal à un plus un carré. Et on nous donne aussi comme information que u0 vaut 1. Et le but de cet exercice, qui comporte 3 questions, est de démontrer que la suite un diverge vers plus l'infini. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une méthode générale d'étude de la convergence de ce type de suite, mais elle n'est pas exigible en prépa éco. Donc la plupart du temps, ce type d'exercice sera assez détaillé. Bon, c'est le cas ici. Très souvent, on aura comme ici pour la première question, montrer que un est plus grand que 1, ou montrer que tous les termes de la suite sont compris entre 2 et 5, par exemple. Donc une sorte d'encadrement ou d'inégalité vérifiée par tous les termes de la suite. Ensuite, dans cet exercice, on nous demande de démontrer par l'absurde que un est divergente. Parfois, on aura des exercices équivalents dans lesquels on nous demandera de déterminer, de montrer que la suite un est convergente et de trouver sa limite. Vous allez voir qu'il y a quand même des similitudes entre les deux choses. Et bon, ici, une question particulière, on nous demande de justifier que un a en fait pour limite plus l'infini. Alors, donc attaquons-nous à la première question. Alors, on nous demande de démontrer que tous les termes de la suite sont plus grands que 1, donc là, il n'y a aucune surprise, c'est un raisonnement par récurrence qu'il faut effectuer. Je vais aller un petit peu vite parce que ce n'est pas l'objet central de cette vidéo. Donc l'initialisation ne pose aucun problème puisque u0 vaut 1, donc c'est bien supérieur ou égal à 1. Et dans la phase d'hérédité, pour un n quelconque qui est fixé, nous allons supposer Pn vrai, et on veut démontrer que Pn plus 1 est vrai. Donc on s'intéresse à Un plus 1, et on veut démontrer que Un plus 1 est plus grand que 1. Ici, il se trouve que c'est très rapide. Un, on sait que c'est plus grand que 1 par l'hypothèse de récurrence. Donc, Un carré est aussi plus grand que 1, puisque la fonction carré est croissante sur R+. Et si on additionne ces deux inégalités, on peut en déduire que Un plus un carré va être plus grand que 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et en particulier, 2 est plus grand que 1. Ce qu'on peut en déduire, c'est que un plus 1 est bien plus grand que 1. Et ça termine la phase d'hérédité. Parce qu'on a additionné deux quantités plus grandes que 1, leur somme va être automatiquement plus grande que 2, et a fortiori plus grande que 1. Donc voilà pour la première question. Nous allons donc démontrer que tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à 1. Alors, maintenant, on nous demande de démontrer que la suite UN est divergente, et on nous propose de faire ça par l'absurde. Donc déjà, vu qu'on nous dit de faire par l'absurde, la rédaction commence par supposons que la suite UN converge. On va supposer ça et on va essayer d'aboutir à une contradiction. Et donc si on aboutit à une contradiction, on pourra en déduire que l'hypothèse que nous avons faite est incorrecte. Autrement dit, la suite UN est divergente. Alors, donc on suppose que la suite UN converge, et pour se simplifier la vie ensuite, on va supposer qu'elle converge vers un réel que je vais appeler grand L. Et ici, donc c'est une méthode qu'on utilisera donc soit dans ce genre de situation pour aboutir à une absurdité, pour démontrer que la suite est divergente, mais ça nous servira aussi lorsqu'on voudra déterminer les limites possibles d'une suite définie par récurrence. On se sert toujours de la relation de récurrence vérifiée par les termes de la suite. Ici, on sait que un plus 1, c'est un carré plus un. Alors, nous, on sait que limite de un, c'est L. Donc, la limite de un carré va être égale à L carré. Il y a plusieurs moyens de justifier ça. Soit on dit que un carré, c'est un fois un, et donc chacun des un dans le produit tend vers L. Donc, par produit de limite, on sait que la limite de un carré, c'est L carré. On peut aussi invoquer la continuité de la fonction carré sur R. Comme un tend vers L, un carré tend vers L aussi. Donc on a un qui tend vers L, un carré qui tend vers L, et également
Vu qu'on a supposé que un tendait vers L, un plus 1 aura aussi la même limite. Puisque un plus 1, c'est la même chose que un, mais décalé d'un rang. Donc si l'un converge, l'autre converge et vers la même quantité. Voilà, donc on a toutes les informations qui vont nous servir pour la suite. On a cette relation de récurrence, c'est l'outil central. Et ce qu'on va faire, c'est un passage à la limite dans cette égalité, dans cette relation de récurrence vérifiée par tous les termes de la suite. À gauche, on a quelque chose qui va tendre vers L, ce qu'on vient de dire ici. Et à droite, on va avoir quelque chose qui tend vers L plus L carré. Donc, on va dire ici, donc c'est par passage à la limite. On obtient L est égal à L plus L carré. Donc c'est vraiment le point le plus important ici, c'est de savoir comment on obtient ce genre de relation vérifiée par la limite de la suite. Il y a plusieurs manières de le rédiger. On parle parfois de théorème de point fixe en disant que la fonction qui a x associe x plus x carré et continue sur R, donc la limite, si elle existe, vérifie forcément cette égalité. Alors, maintenant qu'on a trouvé notre relation, on va voir ici qu'elle va très rapidement nous amener à une contradiction, puisqu'on a L qui est égal à L plus L carré, mais ça, on peut le simplifier en L carré est égal à 0, en simplifiant par L des deux côtés, et le seul réel qui a un carré égal à 0, c'est 0. Donc, si la suite converge, c'est ce qu'on a supposé, on obtient que nécessairement la limite est égale à 0. C'est là qu'on va trouver notre contradiction, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a démontré juste avant que tous les termes de la suite sont plus grands que 1. Cela n'est pas possible, car tous les termes de la suite sont plus grands que 1. Parce que si tous les termes de la suite sont plus grands que 1 et que la suite converge, on en déduit que la limite doit forcément, elle aussi, être plus grande que 1. Donc c'est là qu'on a une contradiction. Donc on peut conclure la suite UN est divergente. Puisqu'on avait supposé qu'elle convergeait et on a vu que sa limite devait vérifier à la fois L égale 0 et L supérieur ou égal à 1. Voilà, donc la contradiction vient de ces deux faits. Donc voilà, donc nous avons démontré que la suite est divergente. Donc c'est vraiment le point central de cette vidéo et la partie la plus importante, c'est celle-ci. Savoir établir ce genre de relation et après, il y a d'autres. En général, une fois qu'on a établi ce type de relation, il y a diverses méthodes qu'on peut utiliser. Ici, on était dans un cas où tout se simplifiait pour nous amener directement à une contradiction. Alors maintenant, on va passer à la toute dernière question. On va maintenant démontrer que UN a pour limite plus l'infini. Elle diverge, ça on le sait, mais là on veut en plus dire qu'elle diverge vers plus l'infini. Alors là, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on a dans notre cours, et il y a un résultat dans le cours, il y a deux résultats dans le cours qui permettent de démontrer qu'une suite tend vers plus l'infini. Il y en a une qui a un rapport avec qui s'appelle le théorème de comparaison, qui demande de démontrer que UN est plus grande qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Bon, ici, dans cet exercice, on n'a aucun encadrement, donc ça semble pas être la bonne méthode. L'autre résultat dans lequel apparaît une conclusion, apparaît la conclusion UN tend vers plus l'infini, c'est le théorème de la limite monotone. Donc c'est pour ça qu'il faut ici avoir l'idée d'étudier la monotonie de la suite. Donc on va regarder déjà, oui, c'est très souvent une bonne idée d'étudier la monotonie d'une suite pour s'intéresser à son caractère asymptotique, savoir si elle converge, diverge et le cas échéant trouver sa limite. Alors, donc on va regarder UN plus 1 moins UN, c'est-à-dire UN plus UN carré moins UN. On se rend compte que ça se simplifie. Et au final, la différence UN plus 1 moins UN va être égale à UN carré. Mais là, c'est terminé puisque UN carré, c'est le carré d'un nombre et on sait qu'un carré est toujours positif. Donc au final, on sait que UN plus 1 moins UN est une quantité positive, et ça c'est vrai pour tout n appartenant au grand N. Et donc la suite UN est
croissante. Ça, c'est particulièrement utile parce qu'une suite croissante, d'après le théorème de la limite monotone, on sait qu'elle peut avoir deux comportements. Soit elle tend vers plus l'infini, soit elle diverge vers plus l'infini, soit elle est convergente. On sait même plus précis que ça. On sait que si elle est majorée, cette suite en plus d'être croissante, alors elle sera convergente. Et si elle n'est pas majorée, on sait qu'elle divergera vers plus l'infini. D'après le théorème de la limite monotone, il y a deux possibilités. Donc, la première, c'est que UN est convergente. Et la deuxième, c'est que UN diverge vers plus l'infini. Donc il n'y a que ces deux possibilités-là. Donc ça, c'est le terme de la limite monotone qui permet de l'affirmer. Mais d'après la question 2, on sait que cette situation n'est pas possible. On a démontré que la suite n'était pas convergente, donc il ne reste plus que cette possibilité-là. Et donc on a démontré que UN est divergente vers plus l'infini.